Putain, j'ai préféré Prometheus et Covenant, c'est grave, hein. Bonjour à tous, c'est Tata Bros, et on se retrouve aujourd'hui, enfin, quand même, pour la fin de Alien Earth. Ça y est, ouf, mon dieu. Non mais bon, il en aura fallu des souffrances, hein. Donc oui, parce que ceux qui savent pas, donc déjà, ici, je vais minimiser les spoilers, c'est-à-dire que si j'en fais un ou deux, ça sera pas des très graves. Donc je vais vraiment éviter de spoiler. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les 2 premiers épisodes que j'avais fait, ou alors les shorts que chaque semaine j'ai sorti sur l'épisode en question. Voilà, même l'épisode 8 est passé, donc là-dedans je spoil. Donc si vous voulez être spoilé, ou alors tout simplement que vous avez vu la série, n'hésitez pas à aller voir tous mes shorts, en plus de cette vidéo qui sert un peu de bilan de Alien Earth. Et puis bon, je vais juste rappeler avant que moi je suis un giga fan d'Alien. Voilà, j'adore Alien, j'adore les 4 premiers films, même si bon, 3 et 4 sont quand même moins bons que les 2 premiers, on est d'accord, mais ils sont très bons. Bon, Prometheus et Covenant, ça fait office de blague, tellement mauvaise que ça finira dans un flop, c'est pour dire. Et puis bon, l'année dernière, Alien était un peu ressuscité avec Romulus, que j'avais beaucoup apprécié, parce que il était dans mon top de fin d'année. Et j'aurais aimé en dire pareil de Alien Earth, mais le destin en a choisi autrement, hein, voilà. Et puis bon, je vous passe aussi le cas d'Alien vs Predator. Là aussi, allez voir, j'ai fait un Anaflop consacré donc à Alien vs Predator 1, et j'en ferai un de ces jours sur le second opus. Voilà, donc Anaflop qui vise à vous décrire absolument tout le film et à vous montrant pourquoi ça va pas, quoi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller le voir. Et donc bon, voilà, parce que entre des écritures d'Anaflop, des séances ciné d'autres, chaque semaine, je me suis tapé 1 heure de bouse xénomorphe, hein. Voilà, hein, 1 heure de bouse extraterrestre, puisque voilà, bon, vous l'aurez compris, j'ai pas du tout aimé. Donc il faut savoir que c'est réalisé par Noah Hawley, en tout cas c'est scénarisé par, parce qu'il n'a pas réalisé tout. Donc Noah Hawley, à qui on doit Fargo, qui apparemment est très bien, que je n'ai pas vu, Légion, qui apparemment est très bien, et je n'ai pas vu, et je crois que c'est à peu près tout. Et alors je veux bien, hein, si ça se trouve c'est génial les autres trucs, mais en fait il fallait pas qu'il touche à Alien, quoi. Voilà, Alien, il faut le laisser dans les mains de Fede Alvarez, qui fait ses petits films Romulus machin, qui sont sympas, qui sont pas transcendants mais qui divertissent et qui sont bienvenus, voilà, qui révolutionnent pas le game mais qui sont bien, plutôt qu'essayer de proposer un truc nouveau mais qui n'a rien à foutre là. Parce que donc oui, j'ai détesté, mais alors vraiment, et je suis le premier à être triste d'avoir détesté, parce que si vous allez voir mes réactions trailer que j'avais fait Alien, je disais que ça allait être génial. Voilà, moi j'avais une grosse hype autour de cette série. Mais en fait, la hype, elle a duré 2 épisodes, les 2 premiers. Où là, je me suis dit: «Ah ouais, là quand même, c'est pas mal». Même si il y avait des défauts, notamment, je trouve que ça faisait quand même très numérique, le xénomorphe. Et c'est ça qu'il y a, c'est que par moments, ça fait le gars dans son costume, par moments, ça fait vieux effets numériques tout dégueulasses. Bon voilà, c'est très perfectible. Mais alors l'épisode 3, l'épisode 4, la sieste, le 5 qui sert littéralement à rien, parce qu'on va te raconter pourquoi ils se sont crachés, mais en fait tu t'en fous. Voilà, genre on aurait pu raccourcir ça à une phrase, donc en fait la série déjà aurait pu faire cet épisode. L'épisode 6 là, qui repart dans des blabla qui rend con, voilà, qui servent à rien, surexplicatif. Le 7 où enfin, quand même, enfin, suite à la fin du 6, ça y est, notre copain le xénomorphe est dans la nature, et du coup, bon, alors je spoil pas trop, hein, mais bon, pour vous dire que quand même ce qu'on nous avait vendu, un xénomorphe sur la Terre, dans la nature qui bouffe des gens, ça arrive quand même à l'épisode 7 de la série, quoi, sur 8. C'est pour vous dire. Et puis bon, comme par hasard, c'est les plus courts, hein. Ah, c'est étrange ça, hein. Voilà. Donc avec, bon, je spoil pas vraiment, mais bon, voilà, Wendy, qui, en fait,
bah, caresse le xénomorphe comme si c'était son putain de clébard, hein, voilà. Bah, non, mais c'est normal, voyons. Non, mais sans déconner, quoi, on est où, là? Voilà, c'est-à-dire que moi, l'épisode 7, le truc de j'appelle le xénomorphe pour me débarrasser des méchants qu'il y a sur ma route, j'ai l'impression de voir Jurassic World, qui lui aussi a eu le droit à la flop. Ah, c'est rigolo, hein. Non, mais sans déconner. Et si tu veux, dans Jurassic World, ça pouvait «passer» entre guillemets dans une folie, parce que en fait, tout simplement, tu te dis: «Bon, c'est quand même des animaux». Voilà, sauf que les xénomorphes, c'est des aliens, donc ils marchent peut-être pas comme nous, l'apprivoisement. Enfin bref, c'est complètement débile. Puis alors surtout, tu sais pas pour en fait, c'est ça, c'est que la série, c'est un amas de facilité scénaristique. Pourquoi elle peut communiquer avec les xénomorphes et pas les autres? Tu sais rien. Pourquoi il y en a une qui est complètement folle et qui peut arracher des gueules? Tu sais rien. Pourquoi, Wendy, elle arrive à pirater les systèmes informatiques juste en regardant, une télé? Tu sais rien. Non, parce que moi, heureusement que quand je regarde ma télé, j'arrive pas à pirater le système, informatique du Pentagone, hein, on serait dans la merde, hein. Heu, non mais voilà, tu sais rien. Pourquoi son frère est là et qu'on l'a pas foutu dehors et que les autres, eux, on les a foutus dehors? Tu sais rien. Pourquoi on a sauvé son frère? Tu sais rien. Pourquoi il y a des twists foireux dans l'épisode 8 qui servent à rien? Ah si, ça c'est pour essayer que le spectateur soit le cul par terre, mais en fait, tout ce qu'il a envie de faire, c'est balancer sa télé par la fenêtre et de brûler le producteur et le réalisateur de cette série de merde, surtout le scénariste. Voilà. Oui, oui, parce que donc l'épisode 8, si vous voulez, ça fait office de blague. Parce qu'on disait tous que bon, la fin d'Alien Covenant, c'est la fin la plus nulle. À l'époque, c'était la plus nulle, mais alors vraiment, je crois que la fin d'Alien Covenant à côté, c'est une masterclass, hein. Ouais, ouais. Ah non, mais ça fait mal au cul de se dire que Prometheus et Covenant, j'ai plus envie de les revoir, quoi. Ça m'a même donné envie de les revoir pour les réévaluer. Ah non, bah elle est forte cette série, hein. Non, mais bon, voilà. Donc là, bah, comme toute série Disney, il y a jamais de fin parce que monnaie, monnaie, hein. Et puis bon, beh, effectivement, les produits Star Wars, ça n'attire plus grand monde. Mais Alien, ça a attiré, j'en entends quand même qui en parlent. Bah ouais, la première série du Xénomorphe, hein, ah non, 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 mais vite, 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 hein, il faut là, si t'as pas compris qu'avec ça, ils vont en faire une saison 2, je sais pas ce qu'il te faut. Et bon, voilà, je suis pas le seul. Alors, il y en a quand même, comme Star Wars, mais qui sont fans de cet univers alien. Moi, j'en suis fan, mais pour moi, il y a le vrai gros, gros fan et le fan. C'est-à-dire que le vrai gros, gros fan, tu peux lui sortir de la merde, mais avec le nom Alien, le gars va quand même aller l'acheter, parce que c'est Alien. Et t'as le fan qui aime la saga, mais quand ça commence à partir dans de la merde, il arrête. Le fan comme moi, par exemple, qui voilà, j'adore Alien, mais voilà, Prometheus et Covenant, oulala non, et là, Alien Earth, encore plus oulala non, quoi. Donc bon, voilà. Puis pareil, on nous vendait la série sur le fait que ça allait être gore. Alors oui, les 2 premiers épisodes sont gore, tu vois des tripes. Puis après, t'as l'épisode 8 qui est gore. Et puis t'as une scénette comme ça dans un épisode où, alors t'as un peu l'épisode 5 aussi qui est gore, mais t'as une scène comme ça où t'as l'espèce de poulpe-œil là, qui perce l'œil, enfin c'est dégueulasse là, de la chèvre ou je sais pas quoi, du mouton. Bon, allez d'accord, mais en fait, à part ça, c'est mou de la bite, quoi. Voilà, puis alors le rythme, il est claqué au sol. C'est un rythme de série fait par un grand-père de 180 ans, quoi. Même Maître Yoda, il ferait pas ça. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce rythme pété? Et j'ai critiqué le rythme dans Andorre, alors bon, on n'est pas à ce niveau-là, parce que c'est vrai que dans Andorre, en fait, ça démarre jamais. Dans Andorre, si la seule scène d'action qu'il y avait, putain, ça m'avait réveillé, parce qu'en fait, c'était vraiment soporifique Andorre. Alors c'est pas, je dis pas que c'est nul ou pas nul, enfin, nul ou bien. Je dis juste qu'Andorre, bah, c'était quand même un rythme vraiment de papy, quoi. Et là, mais il y a un peu d'action, voilà, ça réveille, on va dire. Mais bon, enfin, c'est laborieux pour pas grand-chose. Et en fait, tout ce qu'on a raconté, la moitié ne sert à rien. Donc en fait, plus de la moitié, 3/4, t'aurais pu m'en faire un film de 2 heures en salle ou sur Disney+, et puis hop, fin, voilà. Parce que là, c'est tout bonnement nul. Voilà. Et puis alors cette fin, où, il y a des espaces qui se sont échappés, mais t'inquiète, hein. Genre le machin, s'il arrive à trouver un bateau et à filer, hem, je sais pas, genre le truc ça pourrait envahir le monde entier, on pourrait avoir un monde entier décimé par un xénomorphe. Mais non, non, t'inquiète, hein. Voilà, non, mais il est gentil, hein, c'est, Xexé le xénomorphe avec son fiston à la fin, voilà. Non, mais il est gentil parce que c'est Wendy, hein.
Bon voilà, donc le gars de Prodigy là, le prodige, bon ben, oh là là! Je m'y attendais pas à ce que ce soit un enculé de première, hein. Ouh! Et beh, oh là là, scoop de l'année quoi. Non mais sans déconner. Quand l'autre a dit à la fin: «Vous êtes un méchant». Non sérieux? Il a essayé de vous liquider, mais il est méchant? Ah bon? Non mais sans déconner, vous nous prenez à ce point-là pour des teubés quoi. Ah ouais, enfin bon. Puis la série elle est pas écrite pour les mômes, parce que les mômes ils vont pas regarder un truc comme ça, enfin voilà, j'en peux plus. Voilà. Le seul, puis parce qu'en plus, voilà, ça joue mal et le seul qui s'en sort à peu près bien, c'est le robot avec des cheveux blancs là, qui est interprété par l'acteur qui jouait le méchant dans Die Hard 4. Bah, je sais plus le nom de l'acteur, ni du personnage parce qu'il est tellement en second plan que tu l'oublies très, très vite. Voilà, allez, mais alors les autres, on te fout des personnages qui servent à rien. Voilà, les gamins prodiges, à part Wendy que tu vois, et à la rigueur celle qui arrache des gueules, les autres, tu oublié leur nom. Voilà, ils sont là dans un épisode pour foutre un peu la merde, mais en fait, ils servent pas à grand chose. Alors, il y en a une qui vraiment ne sert à rien, voilà. Il y en a une, ouais, elle sert à que dalle. Euh, Enfin bon, voilà. Puis Wendy en mode meuf badass, mais non, quoi. T'arrives pas à la cheville de Ripley, de Ripley, quoi. Rhabille-toi et va te foutre ailleurs, quoi. Enfin bon, voilà. Je pense que le scénariste, il a dû se tromper entre Jurassic World, je ne sais combien, peut-être entre une série Jurassic World et la série Alien. Non, mais bon, voilà, c'était vraiment totalement naze. Mais alors, vraiment, c'était nul, hein. Voilà, et alors je sais qu'il y en a peut-être certains qui, bon, sont pas aussi fous que moi, c'est-à-dire qu'au bout de 2 épisodes mauvais, ils auraient arrêté la série. Mais moi, je me suis juré, heu, là, depuis quelque temps, parce qu'avant, c'est vrai que j'allais pas au bout, des séries. Là, maintenant, je me suis promis d'aller au bout des films et des séries, même quand c'est de la grosse merde. Donc je suis allé au bout. Voilà, et j'irai aussi au bout de Peacemaker, même si je déteste. Mais ce qui est bien, c'est que la série Alien m'a fait comprendre que Peacemaker, c'était nul, mais pas autant, quoi. C'est beau, hein. Donc bon, voilà. Puis pareil, les musiques, mais qu'est-ce que c'est que ces thèmes qui sont ou absents ou carrément mauvais? Ils sont ou absents ou carrément oubliables. Le thème d'Alien, tu l'entends rapidos, vite fait au début du premier épisode, puis après tu peux aller te faire foutre. Voilà. Et alors la musique de fin d'épisode en mode hard rock, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Donc ouais, non, là aussi ça allait pas. Bon, les effets numériques, c'est trop numérique. Voilà, ça se voit. Il y a des scènes, ça marche, la scène de vaisseau. Puis il y a des scènes où ça fait trop numérique. Puis bon, voilà, Alien, c'est au cinéma, c'est pas chez toi. Donc ça marche pas. Ah, je suis désolé. Il y a rien qui va. La photographie, 2 premiers épisodes, elle est sympa. À la rigueur, le cinquième, puis alors après, 3, 4, 6, 7, 8, là, c'est tout simplement hideux. Voilà, on te fait des jeux de superposition, mais il y a 1 ou 2 fois où vraiment ça a un sens, et puis sinon on te le fait juste parce qu'il faut trouver une transition pour passer d'une scène à l'autre, parce qu'en fait on n'a pas d'idée, voilà. Hem, voilà. Des personnages qui servent à rien, mais alors ça je les compte plus, puis alors les twists poireux à la fin, où en gros: en fait, j'ai créé un androïde qui a tué mon papa». Et enfin je sais pas, et et ta famille elle était pas placée à l'hôpital psychiatrique, quoi. Enfin bon, voilà, puis alors pareil, une fin où tu as les vaisseaux qui arrivent, mais en fait, bah, tu sais pas pourquoi ils viennent parce qu'ils vont tous se faire sûrement dégommer par le xénomorphe, enfin bon voilà. Donc en fait, une fin qui n'en est pas une. Donc voilà. Bon, j'espère quand même que cette fin, même si elle est super ouverte, bah, que c'est fini. De toute façon, c'est le produit Alien que je ne reverrai jamais, parce que Prometheus et Covenant, oui, je les reverrai, pas en bien, mais c'est parce que j'aurai tôt ou tard un afflop à faire sur eux, hein. Donc il va quand même bien falloir que je le fasse. Mais alors après, voilà, cette série Alien, jamais je la revois, quoi. S'il y a une saison 2, je me forcerai peut-être à la regarder, mais c'est vraiment mauvais, quoi. Donc bon, voilà, ce qu'on pouvait dire sur Alien Earth, hein. Donc voilà, une série vraiment pas terrible. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette bousasse ultime qu'est Alien Earth, hein. Voilà, et vraiment je le dis, j'adore Alien, mais là c'est pas possible, quoi. Vivement Romulus 2, j'espère que c'est l'année prochaine parce que là j'ai besoin de me rincer les œufs, quoi. Donc voilà,
Nous, on se retrouve donc normalement d'ici fin de semaine pour revenir sur Sonic Racing Cross World qui sort demain. Et on reviendra aussi sûrement, ou cette fin de semaine ou la semaine prochaine, sur une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Qui sera sûrement beaucoup plus intéressant que cette merde d'Alien. Et puis bon, voilà, il y aura évidemment d'autres trucs. Donc, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.